Bonsoir à tous les étudiants du Centre de formation biblique et théologique, CFOBI. Nous sommes le samedi 29 juillet 2023. Aujourd'hui, nous allons attaquer une étude qui est très complexe. Herméneutique. Herméneutique. H-E-R, M-E accent aigu, N-E-U-T-I-Q-U-E. Herméneutique. Livre ça, c'est le premier livre parmi 10 livres nous avons pour nous. Ouais. Mais moi, je trouve tellement complexe, difficile. Nous avons fait numéro 2A avec nous d'abord. Et dans le numéro 2A, nous avons pris en pile et formation, nous avons plus de connaissances. Et nous sommes capables d'attaquer le numéro 2A avec plus de sincérité, plus de vigueur, plus de capacité. Et je dis, c'est le livre ça, nous allons attaquer, qui c'est herméneutique. Nous avons appelé moi pour nous, orthographe là. Et herméneutique, mot ça, c'est adjectif et nom, qui interprète les livres sacrés et en général tous les textes anciens. Herméneutique, c'est la théorie de l'interprétation des textes de la Bible, des symboles en action, de l'inconscience, dans le rêve et dans tout discours. C'est une science très importante, surtout pour les prédicateurs de l'évangile. C'est une science qui est très importante pour nous capables de connaître. C'est la science de l'interprétation des textes sacrés. Depuis nous, les textes sacrés, nous avons un rapport avec la Bible. C'est-à-dire, herméneutique, les définit comme ça, c'est la science de l'interprétation des textes sacrés et anciens de la Bible. Et deuxièmement, c'est la théorie de l'interprétation des textes de la Bible, des symboles et en action de l'inconscience dans le rêve et dans tout discours. Mot ça, il sorti dans un mot grec Hermès et qui traduit par Mercure. Mercure, nous connaissons, c'est le dieu des Grecs. C'est la forme grecque et latine du nom d'un dieu. C'est Hermès ou bien Mercure qui a un rapport avec les dieux de la divinité païenne qui ont été utilisés en Rome. Et pour ne pas confondre Hermès ça avec Hermas, qui c'est ami de l'apôtre Paul d'après Romains chapitre 16, verset 14. L'interprétation. Nous avons fini, nous avons 3 mots qui sont importants pour nous capables d'apprendre. Et je dis en même, 3 mots importants dans l'interprétation qui sont dans le mot herméneutique, c'est premièrement observation, deuxièmement interprétation, troisièmement application. Nous dit 3 mots clés ou bien 3 méthodes de l'interprétation. C'est observation, interprétation, application. Observation, c'est quoi?
que dit le texte. Ça pendant ou fin faire lecture texte là, ou besoin observer d'abord. Observer, c'est chercher connaître qui ça auteur, moun qui écrit le livre là, qui ça le dit, qui ça te vle dit, dans qui circonstance il était écrit. C'est-à-dire ou observer, ou relire, ou lire, ou relire, ou relire et ou observer. Là, fin prend texte là, ou observer li, c'est-à-dire ou comment ou comprendre ni, qu'on a ou interpréter li. C'est-à-dire pour interpréter un texte, il faut que vous connaissiez la signification, vous connaissiez qui ça auteur a été dit, qui ça auteur a été dit et qui côté auteur a été écrit pour qui ça auteur a écrit une telle phrase ou bien un tel mot. Et là, au fin observer, ça au fin comprendre, vous n'avez pas l'interpréter. Qui ça interprétation dit? L'interprétation veut dire que dire le texte. C'est-à-dire qui ça texte dit? Ou fin observer, ou pas l'interpréter. Qui ça texte dit? Qui l'a écrit? Pour qui ça a été écrit? Dans quel lieu auteur a été écrit? Ou interpréter comme ça, qu'on a alors fin observer ou interpréter. Et troisième mot, c'est application. C'est-à-dire les trois méthodes importantes ou bien fondamentales pour l'interprétation de la Bible, c'est observation, interprétation, application. Nous disons observation signifie que dire le texte, interprétation, que veut dire le texte, application, que vais-je faire? C'est-à-dire l'application a un rapport avec l'observateur, il y a un rapport avec le prédicateur. Après avoir observé le texte, après avoir interprété le texte, on doit appliquer le texte. L'application, il y a un rapport non seulement avec l'auditoire, c'est-à-dire les gens qui attendent des prédicateurs, mais il y a un rapport avec les gens qui prêchent. C'est-à-dire, les prêcher, moi, je dois apprendre tout de ça, je dois vivre de lui. C'est l'application. Moi-même, non seulement les gens qui attendent, je dois appliquer mais ça là dans la ville, moi-même tout en tant que le prédicateur, je dois appliquer lui. C'est-à-dire ça me saute dire, faut appliquer dans la vie pas. C'est-à-dire faut la vie moi sembler avec ça m'a dit. Faut que la vie me semble avec ça m'a fait. OK? C'est l'application. Que vais-je faire? Qui ça me doit faire après avoir observé et interprété et qui ça me doit faire moi-même en tant que le prédicateur? Application. OK? C'est-à-dire que les trois principales étapes pour faire une étude biblique systématique, c'est observation, interprétation, application. Donc, nous entendez bien, les gars, ça il faut nous mettre tête nous en place, il faut que nous mettions nous sous ça, il faut que nous utilisions ça l'intelligence et la sagesse pour nous capables de comprendre bien ça la science de herméneutique, qui c'est la science de l'interprétation. Pour les prédicateurs, pour les pasteurs, et lorsque nous avons étudié science ça, nous allons commencer à comprendre comment nous devons prêcher, comment nous devons interpréter message nous et message yo doit selon le contexte. Et l'offre fait herméneutique ou pas un prédicateur pour le voir monter pour le dire n'importe quoi, mais ou pour le prêcher selon ça ou apprendre dans ce sens. Et nous avons un paquet d'autres mots qui accompagnent thème ça, l'interprétation. Nous avons d'abord la révélation. Nous en pile nan nous, mot ça pas inconnu pour nous. Révélation, qui ça signifie? La révélation, c'est une chose qui a été cachée auparavant. Et Dieu l'a révélé maintenant. Par exemple, le plus souvent, nous avons des gens qui font révélation, on ne peut pas faire une révélation. OK? Ou pas qu'à faire une révélation. La révélation, il traduit exactement
par livre Apocalypse. L'Apocalypse, c'est le livre de la révélation. La révélation signifie dévoilement. Une chose qui a été cachée et Dieu l'avait révélée. Exemple, Apocalypse, c'est le livre de la révélation. Ou capable de faire rêve, ou capable de faire vision, ou capable de faire songe, mais on pas capable de faire révélation. Révélation, c'est l'Apocalypse. OK? Et nous définissons pour révélation et nous avons inspiration. Inspiration. C'est quoi l'inspiration? L'inspiration, c'est l'effet que Dieu a utilisé des écrivains humains pour écrire la Bible. L'inspiration, c'est le fait que Dieu a utilisé des écrivains humains pour écrire la Bible sous l'inspiration du Saint-Esprit ou sous la dictée de Dieu. L'inspiration, c'est poussé, ça veut dire les hommes ont été poussés par le Saint-Esprit pour parler de la part de Dieu. Pour parler de la part de Dieu. C'est-à-dire pour les hommes, c'est écrit la Bible sous l'inspiration du Saint-Esprit, ces hommes-là ont été poussés, ou bien en anglais, il dit portés, c'est porté ou bien c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est l'inspiration. C'est-à-dire, l'inspiration, c'est le fait que Dieu a utilisé des humains pour écrire la Bible. Pour écrire la Bible. Sous l'inspiration du Saint-Esprit ou sous la dictée de Dieu. Nous tous connaissons, l'école, nous apprend dictée. Les apprend dictée, ce n'est pas volonté, pas nous qui passons, mais c'est ça, professeur a dit nous écrit, nous écrit. C'est-à-dire, le monde qui t'a écrit la Bible, il n'a pas écrit selon capacité intellectuelle ni sagesse, mais il a écrit sous la dictée. C'est-à-dire, c'est Dieu qui l'a dicté ces paroles. C'est-à-dire, ou écrit les bons Dieu parler. Leur apprend dictée, lorsque le professeur a campé, ou campé, mais lorsque écrivain ou tape écrit la Bible sous l'inspiration du Saint-Esprit, eh bien c'est sous la dictée de Dieu. Lorsque Dieu a parlé, et les écrivains écrivent. Et les dieux suspendent parler, ils ont campé tout. Parce que vous ne pouvez pas écrire sauver, mais vous écrit sabonner double. Et c'est pourquoi la Bible, c'est la parole de Dieu écrite par les humains. Ce n'est pas bon Dieu qui écrit avec Méni, et ce n'est pas le Saint-Esprit qui écrit avec Méni, mais le Saint-Esprit, il couvre l'homme, il remplit l'homme pour écrire la Bible sous la dictée de Dieu. C'est là, c'est ça au besoin qu'on ait. OK? C'est ça au besoin qu'on ait, que c'est sous l'inspiration du Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est la définition du mot inspiration. Et nous avons un autre mot. Nous prenons révélation, nous prenons inspiration, et qu'on a appelé illumination. Illumination. Illumination veut dire éclairer. C'est la science qui rend les croyants capables de comprendre l'écriture. Je reprends pour vous. Illumination veut dire éclairer. C'est la science qui rend les croyants capables de comprendre l'écriture et de capter et d'accepter comme vérité toutes les paroles de la Bible. C'est bien la signification du mot illumination, c'est éclairer, c'est la science qui rend les croyants capables de comprendre l'écriture et de capter et d'accepter comme vérité les paroles de
la Bible.